Preview. Voilà, nous sommes en direct à Ruilly et donc voilà pour la visite de la tête de liste de La République En Marche de la liste Renaissance, Nathalie Loiseau, qui vient d'arriver comme vous le voyez. Voilà. Donc, voilà. Donc son programme c'est visite à Ruilly d'un viticulteur et après c'est partir dans le Charolais pour voir un autre agriculteur qui travaille sur vous voyez le député Rémy Réberotte d'Autun, Ruilly fait partie de sa circonscription. Voilà. Non, je sais, certainement vous l'avez traité. Vous verrez sur la main ce qu'il Suffit à poster. Pose-toi si tu veux voir, tu ne vas rien pouvoir filmer. c'est pas du tout la culture laisse de ça. Je Ah oui, t'es sûr? Mais fausse. Toujours. Oui, circule. Bah oui. On arrive chez eux, on en fait. Voilà. Il n'aime pas qu'on en parle. Ah bah tiens, si on va en parler, c'est d'ailleurs maintenant qu'on va en parler. Il a eu Jarry cette année. Il est modeste, enfin bon, c'est un viticulteur exceptionnel. Et puis son voisin, Voilà. qui est ici, qui alors, Monsieur Durand, lui, est dans une... alors, il a été dans une démarche bio. Il a dû faire marche arrière, il va nous expliquer pourquoi. Bon, parce que c'est avec la complexité que ça représente. Et vous-même, vous êtes engagé là dans une démarche bio. Vous êtes en conversion. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir, y compris enfin, c'est pas si simple. Quoi, hein, Non, parler ouais. à la fois de l'enjeu que ça représente. Tout à fait, on va vous écouter. Voilà, on va peut-être aller. Vous voulez aller à l'extérieur, à l'intérieur parce que... On est chez vous, c'est vous qui décidez. On peut rester un peu ici, vous nous présentez un peu l'ensemble. Ouais. Il y a Sylvie aussi qui est là, Sylvie Trappon, qui est Madame le maire, Bonjour Madame, heureuse. qui est quelqu'un de formidable. Voilà. Merci. Venons, c'est un territoire. Ça bouge, hein? Ah bah. Vraiment. Ah, Sylvie, tu veux peut-être nous présenter le village? Oui, bienvenue à Ruilly. Merci. On est vraiment ravis de vous accueillir. Donc, commune viticole d'à peu près 1600 habitants, riche d'un très beau patrimoine immobilier. On a 2 châteaux quand même. Voilà. On a des très belles maisons, des beaux domaines viticoles. Et puis, on a évidemment la chance d'avoir une appellation Ruilly. Des viticulteurs de qualité, de plus en plus reconnus, une côte chalonnaise qui sort son épingle du jeu par rapport à la côte de Beaune, hein, on va pas... voilà. En complément. Voilà, je ne vois pas. Voilà. Et puis donc on a eu effectivement l'immense plaisir d'avoir la reconnaissance de Vincent cette année, qui est donc a été sacré vigneron de l'année par ses pairs. Donc c'est vrai que voilà, tout ça fait que c'est un territoire qui bouge, qui est porté par de la qualité, par une qualité de vie. Je pense que les habitants de Ruilly sont heureux de vivre ici. En tout cas, voilà, on vit bien et moi je fais tout pour. Voilà, c'est mon leitmotiv et puis ma motivation. Très peu de temps, en 2015, en cours de mandat. Voilà,
Voilà, élue toute neuve, mais motivée pour repartir. D'accord. Comme ça, voilà, c'est clair, voilà. La déclaration est faite. Voilà. Non, bienvenue et puis écoutez, voilà, donc on va vous laisser peut-être découvrir ce domaine viticole qui effectivement était parti en bio, a dû renoncer à son appellation pour des raisons économiques, des emprunts, des salariés, voilà, un domaine à faire vivre, mais qui repart dans la démarche, qui fait de toute façon un vin, comme on l'a dit, excellent. Et puis on vous présente aussi un autre domaine, le domaine Belleville, avec Charles Debout, qui lui s'est engagé dans la démarche depuis combien de temps, Charles? 2 ans 2 ans, voilà, je dis pas de bêtises, voilà. Et voilà, donc vous aurez 2 expériences différentes pour alimenter cette venue chez nous. Merci en tout cas. Voilà. Alors, vous nous faites une présentation? Alors pour ma part, donc c'est un domaine familial. Ouais. Donc j'ai repris le domaine de mes parents et je travaille avec mon épouse et on a 5 salariés. Vous avez repris quand? En 1994. Ah oui. Donc ça fait quelques Vous années. avez Voilà. du recul maintenant. Voilà, j'ai un petit peu de recul. Et on a arrêté les herbicides il y a 25 ans. Et après, j'ai voulu me lancer dans la culture biologique. En 2005, on a fait nos premiers essais. On s'est fait certifier en 2009. Et 4 ans entre le début des premiers essais voilà, et la certification. c'est ça. Et ensuite, on a eu, on va dire, le gros problème de maintenant qui est récurrent, c'est le réchauffement climatique. Donc la vigne, c'était un gros marqueur. Et en fait, la première empreinte du marqueur, ça a été 2003. On a eu les grosses chaleurs. Et depuis 2003, donc nos vendanges ont avancé Alors elles ont avancé de combien à peu près? entre 1 mois et 15 jours. Entre Donc, jusqu'à 1 mois. Ouais. En 2003, on a commencé fin août. Après, on a eu 2005. Après, on a eu 2007, on a commencé le 27 août. 2011, on a commencé autour du 27-28 août. Ensuite, on a eu 2012-2013 en répit. Après, on a eu 2015 début septembre. 2016, on partait pour vendanger très tôt et on a eu une gelée qui nous a décalé la vendange. 2017, 1er septembre. 2018, 1er septembre. Et 2019, fin mars, on avait 10 jours d'avance sur 2018 au niveau végétatif. Avec 2018 date de récolte du 1er septembre, vous imaginez si... Et là, on a eu le gel le 5 avril. Début avril, c'est Voilà. ça. Et donc, sur 4 millésimes, donc 16, 17, 18, 19, on a eu 3 années de gel. Et donc, mon père n'avait jamais vu ça, moi non plus. Et donc, le climat change et moi, je pense que le problème de notre profession à l'avenir, ça va être une réflexion globale sur comment travailler par rapport à ce climat qui change. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut adapter? Ce qu'il faut faire, alors ça, je sais déjà trouver des moyens de lutte contre le gel. C'est un peu, aujourd'hui, c'est le sujet viticole du jour, parce qu'à un moment, il faudra trouver des solutions parce qu'on perd des récoltes, quoi. Donc, et on perd des marchés parce que nos clients, quand il n'y a pas de vin, c'est très compliqué. Surtout quand actuellement, on est dans une dynamique française et mondiale. Le vin, ici à Ruilly, ça marche bien, quoi. Tout le monde, les prix ça marche. C'est une économie qui démarre bien. Le seul problème, c'est les aléas climatiques. Et donc nous, en 2016, on a gelé. Après, on a eu beaucoup de pluie et on a traité au cuivre. Puis à un moment, on a pris la décision de faire une molécule de synthèse non certifiée. Donc c'est en 2016 que vous Voilà, vous êtes c'est dit, ça. Voilà. Et au cuivre, ça passait pas. Ça aurait pas On un savait moment, pas. Le risque il était pleuvait trop beaucoup et bref, c'est quand même une situation économique qui est là. Non, mais c'est pour comprendre que je vous pose la question. Donc voilà. Voilà, un peu mon histoire. En 18, on a refait, il y a eu beaucoup de pluie. Le printemps, on a traité 4 fois dans une semaine au cuivre. Et après, moi, j'ai vu que 16, on a gelé, 17, on n'a pas fait de vin. 18, je me suis dit, si on ne fait pas de vin, ça va être une catastrophe. Donc on a refait une seule molécule. On est reparti en cuivre. Et là, maintenant, on va partir en cuivre. Mais on a gardé, on est toujours avec l'éco, certes. On a deux manquements. Mais après, je suis plus dans le... Voilà, je pense qu'il y a d'autres solutions, peut-être... on va mettre en place des essais de luminothérapie, parce que il paraît que ça marche,
je regarde partout, on essaye de trouver une alternative au cuivre. Le problème, c'est le mildiou, tout le reste. C'est le milieu, bien sûr. Ouais, et la réglementation sur les cuivres, vous arrivez à la tenir ou elle est... Bah là, elle a baissé, on est passé elle a de 6 baissé. kg à 4 kg, Ouais. donc après, Mais avec la possibilité de... de lisser sur 7 ans. C'est ça. hein. Donc on verra ce que la météo. Les printemps pluvieux, de toute façon, quand vous prenez 15 mm de pluie, en cuivre, il faut repasser. Donc si vous avez des semaines comme on a eu en 2018 à 100 mm, une semaine, bah, Vous y allez... tous les jours. Enfin, nous, on allait tous les jours. Donc c'est aussi le changement climatique. Ouais. On a des printemps qui deviennent très pluvieux et D'accord. très, En très comparaison, chauds. les printemps sont à la fois beaucoup plus chauds et beaucoup plus froids. Bah, les débuts de saison sont secs et après, au mois de mai-juin, on arrive dans des Dans une pluviométrie qui est des quand même- pluviométries élevées et compliquées. Ouais. Ah, dans le sud de la France, il y a eu des gros problèmes avec le mildiou sur 2018. Donc voilà un peu mon historique. Et il y a Charles, mon ami collègue, qui peut raconter son expérience. Nous, on était un peu plus foufou parce qu'on a continué quand même en bio. Alors vous avez commencé quand vous? On a commencé en 2017. Je suis arrivé sur le domaine en 2011. Ouais, On a commencé les labours. Il faut du temps pour passer en bio. Il faut du temps et des moyens. ouais. Parce qu'on parle de bio, c'est pas simple du tout. On sait que c'est entre 25 et 35% de plus de coûts de revient. Tous les viticulteurs n'ont pas les reins assez solides. Donc il faut qu'on trouve des moyens aussi d'aider tout le monde parce que tout le monde, personne n'aime passer des CMR ou des glyphosates tensibles. Non, on ne fait jamais par plaisir. Ouais. Tout le monde veut aller de l'avant. Ouais. Donc moi je suis passé en bio par conviction. Mes parents sont viticulteurs pas dans la région mais ils sont passés aussi en bio. D'accord. J'ai beaucoup discuté avec Vincent qui est en bio depuis un moment. S'il dit qu'il ne l'est pas, il y est toujours. Donc voilà, c'est compliqué de travailler. L'Union Européenne enlève 2 kg de cuivre. Derrière on autorise le glyphosate. Je pense qu'il y a Alors, peut-être des mais petits soucis à... sujet de cohérence. Il faut voir, il faut avancer et trouver des alternatives intelligentes. Ce qu'on fait nous à notre échelle, mais je veux dire, il va y avoir une échelle un peu plus grande. Il faut qu'on avance dans le bon sens. Donc voilà, en conversion, nos premiers bio, si on tient jusque-là, seront en 2021. D'accord. Donc là encore, il aura fallu un peu de temps. On a 3 ans de conversion. Et les 35% de surcoût, Le surcoût, première, deuxième, troisième année. Bah on oui, les aura, enfin, c'est un coût d'investissement vous pour avez le matériel et après c'est un coût surtout de main d'œuvre, il faut beaucoup plus de temps dans les Après, vignes. vous avez l'opportunité de tirer sur le marché. Pas au début. On récupère sur le marché, de toute façon on n'a pas le choix. Oui. C'est pour ça que les produits bio sont toujours un petit peu plus chers. Mais je veux dire, il faut qu'on trouve des solutions d'aide, je pense. Bah, pour surtout que sur tout le monde au avance moment dans de la le même sens. conversion, oui, c'est quand même un gros saut. C'est que dans le sud, ils ont créé un label en conversion il n'y a pas très longtemps. Oui, exactement. Donc, voilà. Beaucoup dans la profession pensent que de toute façon on va vers le bio. C'est Pas vraiment spécialement le bio, parce que le bio, Oui, voilà, c'est des choix concrets, on paye un organisme pour être en bio. D'accord. Après, il faut aller dans le sens où, dans le respect de l'environnement. Mais tout le monde a envie. Après, le monde a envie, il faut ouais. juste les moyens et qu'on ait les produits nécessaires. Si on ne peut plus utiliser le cuivre, il faut qu'on ait autre chose à mettre en place, qui soit efficace. Parce qu'on a besoin de rendement aussi, on a Il besoin faut de... trouver des alternatives, il faut qu'il y ait une recherche sur l'alternative au cuivre. Et ça, on en a besoin et on en a besoin tout de suite. Parce que Et au niveau de l'information que vous avez sur les alternatives, sur le très cuivre, équivalente à quand j'appelle Vincent, et ça, il y a un nouveau truc où voilà, il y a une donc c'est le système D, c'est le bouche à oreille, mais il n'y a, c'est un peu dommage. pas quelque chose de plus il y a structuré. peu ou pas de recherche de toute façon. Il y a peu ou pas de Je recherche. pense pas au jour Vous d'aujourd'hui. pensez pas Chacun essaye de faire des choses dans son coin. Mais là, en fait, le problème, c'est faut qu'on trouve une solution pour réduire le cuivre, mais trouver d'autres mais- alternatives. Donc, Il faut qu'on mette le paquet sur. voilà. C'est ce que j'allais vous demander du côté d'INRA. alors ça, nous, on est Ça savez dans rien. nos exploitations tous les jours. Ça on sait arrive pas pas ce qui se jusqu'à passe vous. en haut lieu. Ça n'arrive pas voilà. jusqu'à vous. Ouais. Mais je Donc, pense il qu'il y y a un sujet a, de circulation, des bonnes pratiques, etc. il peut y avoir. Ça, c'est la Vous, ce que vous Bourgogne et dites, la c'est- côte chalonnaise Ouais. même a ciblé encore le truc en partant sur des bonnes pratiques, comme le fait toute la Bourgogne. Ouais. Donc tout le monde travaille là-dessus, mais le problème, c'est vraiment les alternatives. Tous les viticulteurs veulent bien faire, mais s'il n'y a rien pour le faire, Ouais, c'est clair. c'est pas aux viticulteurs d'inventer le nouveau. Il y a des gens Non. qui existent pour faire ça. Oui, et Débloquer des fonds pour faire ça, pour travailler dans ce sens-là. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on met pas toutes les parties prenantes autour
autour de la table pour tirer dans le même sens, ça ne sera pas tout seul. Le financement de la conversion en bio des 3 premières années, hein, c'est un élément très important. C'est un élément marqueur. Après, bio ou pas bio, je veux dire, ce qu'il faut regarder, c'est la sortie du tout chimique, la sortie de ces produits phyto, des CMR et tout ça. Ouais, c'est Bio, pas bio, juste une question bio. Je veux dire, Bio, on est après, en c'est un bio, choix. après, Et c'est après, un ouais. choix. Et C'est une question qu'il faut. Les gens ont envie. Les gens, il y a aussi les gens pensent que quand on est en bio on traite pas, mais on traite des fois plus que. On a des collègues qui sont en lutte raisonnée, et moi j'ai un collègue à Ruy, il est en lutte Ouais. raisonnée. Bon, il travaille super bien, il réduit les doses, il n'utilise pas de CMR. Stéphane, il passe très peu souvent et il a un bilan qui est top. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il peut le valoriser après? Bah, il a une, pardon, je fais des conneries. Il a une certification Terravitis. Ouais, mais Donc, au moment où il vend sa production, il ne peut pas forcément la vendre. Ouais. Bah, après, il en parle bien, il a une certification environnementale, donc il est dans les clous. Hein. Enfin, moi, je pense qu'il D'accord. travaille. Économiquement, il D'accord. arrive à Ouais, il met Ouais, pas bah, c'est ça. d'herbicide. Ouais, mais après, il peut fixer un prix. ouais. D'accord. On est sur des appellations qui portent assez aussi pour fixer. Alors, c'est ça, On a on la est sur chance un d'être terroir dans des terroirs qui est porteur pour ça. C'est moins vrai ailleurs, mais ici, oui. C'est moins vrai ailleurs et c'est moins vrai pour certains vitis. Il y a des vitis qui viennent de s'installer et si on leur dit tu passes en 100% labour, c'est un coût en plus. C'est vrai qu'on peut. Voilà, faut du matériel, faut une expérience. Parce que l'herbe, L'herbe, c'est pas super simple. faut apprendre à la maîtriser. À maîtriser, à en avoir. Et psychologiquement, le fait d'en avoir, enfin, faut accepter. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas justement un facteur culturel Oui, qui consiste à se dire il y a de l'herbe et je suis pas obligé de lutter contre? Les vignes sont sales. Enfin, le mot des anciens, c'est les vignes sont sales. Mais après, nous, moi, je passe au-dessus. Là, ça y est. Ça y est. Ouais. Là, Charles, il est comme on arrive à gérer. Voilà. Et même si on a un petit peu d'herbe, ça gêne pas. On fait avec. Quoi. Comme on fait avec un peu de maladie, comme on fait un peu d'herbe. Voilà. Le but premier, c'est qu'on fasse bio. On n'est pas en bio pour faire 100 hectares. On est en bio pour faire du vin et vendre du vin. Et on n'est pas beaucoup. Enfin, le problème de ça, c'est que c'est tellement technique et compliqué qu'il y a peu de domaines qui le sont. Ah oui. C'est vrai. Oui. C'est vraiment très technique. Ouais, c'est très Ouais. pointu. Enfin, Ouais. Charles, tu peux en parler comme moi, mais il faut être pointu. Quoi. On agit. C'est différent. On travaille plus pareil. Et c'est pour ça on a besoin d'aide et d'appui technique aussi. Parce que là pour l'instant les techniciens qui sont là sont pas là pour nous faire passer en bio. C'est les chambres d'agriculture. Ah d'accord. Les chambres d'agriculture travaillent pour ça. Alors voilà, moi, c'est le Et point. les lycées agricoles. Les agricoles, allez leur demander. Allez leur demander quelle formation ils fournissent. Bah non, je vous demande. On le sait tous. Non mais je veux juste finir de clarifier le point, pardon. En gros, il n'y a pas de formation bio à l'heure actuelle. Il n'y a pas de formation bio. On va arrêter avec le bio, il n'y a pas de formation, Non, mais- je veux dire, C'est non bien. chimique. C'est pareil, on n'y Donc là, arrivera jamais. il y a toute une évolution à faire. Il y a toute une évolution à faire. Et il y a un métier aussi qui n'existe pas Ouais. et que je trouve qui est très dommage. En fait, au jour d'aujourd'hui, dans le vin, on a des œnologues conseils. Ça, c'est un métier. Ah ça, tout le Vous monde. Hein. avez, sur la place bourguignonne, il y a des boîtes où il y a un œnologue qui vient, il goûte, il donne des conseils. Et en viticulture, que ce soit traditionnel, on a des conseillers, mais il manque le métier de conseiller qui vient dans les vignes, qui nous dit bah tiens, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. On a des bulletins par la chambre d'agriculture et tout, mais c'est plus général que individuel. Quelqu'un qui Voilà. vient, qui vous... Un petit soutien quand même. Donc, vous demandez à ce que le réseau se conforte, vous voilà, ayez des c'est gens ça. autour de vous qui Voilà. puissent vous épauler. C'est ça. Et Donner plus et de moyens faciliter, peut-être dans les quoi. chambres Ouais. pour qu'ils aient plus de Ah ouais. personnes qui suivent, Mais oui. qui nous suivent. Quoi. Ça, On a, ça tombe sous le sens que vous dites là. voilà. Et ça n'existe pas. Bah, Pas j'essaye, assez. pas assez, voilà, c'est ça. On a essayé. Oui, on a fait quelques essais, mais peu concluants. Ouais. D'accord. Il faut qu'on trouve des gens qui sont pas intéressés par autre chose que par notre travail. On a besoin, nous on a Des été. gens vraiment qui soient là pour du conseil, on n'a pas besoin d'autre chose. Moi j'ai été en panique. Si je me permets. Même si on paye un petit peu, il faut des gens qui sont là pour nous dire bah tiens, il y a ça qui sort, essaye ça vient de tel site, mais ça vient pas de chez moi. Moi j'ai été en panique en 16 et en 18. Quand on est en panique, on est seul avec sa femme, ses Et vous êtes enfants. trouvé On totalement prend pas les seul, quoi. bonnes décisions. Vous êtes trouvé totalement Et donc seul, si on avait personne pour quelqu'un vous qui fasse accompagner. le tour de vigne avec nous, on dit bon bah ça va, machin. Un docteur quoi. Enfin, Oui, oui, avec- non, bien sûr. quand on est malade, on va voir le docteur, et là, on n'a pas notre. Voilà. Notamment. Enfin, je pense qu'il faut avancer là-dedans. Je vais intervenir, je suis viticulteur aussi, donc élu chambre d'agriculture, justement, comme le sujet est venu.
Donc Marc Sango, donc viticulteur dans le Mâconnais à l'Uni, je suis président de la cave de l'Uni. Et nouvellement élu chambre d'agriculture. Et justement, on y travaille à tout ça. Et au niveau de l'enseignement, une petite correction, quand même, le lycée viticole de Davaillé est en bio. Produit en bio. Donc, ça commence. Ça y est, les lignes, oui. On est d'accord, Voilà. l'ensemble. Donc il y a quand même, au niveau de l'éducation, Ça existe. ça commence, ça se met en place. Puis bon, c'est une volonté du conseil régional de continuer d'amplifier ça. Donc au niveau des chambres, il y a beaucoup de travail de fait, mais c'est vrai qu'on ne communique pas forcément assez. Il y a le Vinipôle de Davaillé aussi. Il y a tout un truc, mais on n'a pas assez de moyens non plus pour passer. On n'a pas assez de techniciens pour pouvoir passer. Alors nous, en cave coopérative, on arrive à se regrouper, donc avoir un technicien qui vient nous voir. On a mis en place un domaine expérimental justement pour faire du bio. Et donc on a 22 adhérents qui ont mis des parcelles à disposition de ce domaine pour expérimenter, parce que voilà, l'expérience, tout le monde redoute de mettre tout son domaine à cause des risques de maladie. Non, puis la solitude face aux aléas, c'est ce que ça dit. Donc en se regroupant comme ça, on arrive à tester les choses, mais on a encore besoin de recherche par rapport aux alternatives. On va pas assez vite. De toute façon, le cuivre, il est dans le collimateur. Le cuivre, il est dans le collimateur, donc il faut... c'est-à-dire que ça plombe les terres quand même. Voilà, donc il faut des solutions alternatives. On va pas continuer... Voilà, c'est ça. Ça plombe les terres, mais pourquoi on réduit, on passe plus du cuivre comme on passait avant? Je veux dire, on voit plus des vignes bleues comme elles étaient avant. On est à 4 kg max par hectare. Ah ouais, c'est bien, Pourquoi on réduit du cuivre quand on laisse du glyphosate? Mais je suis d'accord. C'est folie furieuse. Je suis d'accord. Et c'est un petit peu, voilà, moi ça me courrouce un petit peu, on va dire, parce que nous aussi. Donc, je veux dire, on travaille pas dans le bon sens, on marche un peu sur la tête. Parce que le cuivre, aux doses où on le met actuellement, on n'a plus les effets. Ok, on a eu des soucis, il y a eu des grosses doses avant, et là on travaille différemment. Et où en est la filière justement sur la sortie du glyphosate? Parce que le vin, c'est un des gros consommateurs. On peut réagir. Justement, Ça marche. C'est le mauvais costume. Alors voilà le lien à canard. Voilà. Non mais c'est vrai, bonjour monsieur. Je vais peut-être me présenter, j'aurais pris plaisir à vous recevoir sur mon exploitation de la même manière. Donc, moi Lionel Bray, je suis céréalier dans le Val-de-Saône, en première couronne de la commune de Chalon-sur-Saône, donc périurbain. J'avais rencontré Rémi sur le dossier du glyphosate, on avait eu l'occasion d'échanger justement là-dessus. Pour vous situer, moi je me suis converti, je me suis certifié en agriculture raisonnée dès 2004, sans que je ne trouve aucun intérêt à la valorisation de mon produit. C'est le sujet que vous aviez évoqué tout à l'heure. J'avais l'impression d'être en avance à l'époque. Aujourd'hui, quand je vois où on met le curseur, j'ai l'impression que je vais avoir du mal à suivre. Voilà. Bon, sur le dossier glyphosate, je ne vais pas aller là-dessus. Enfin, si, je vais imager. Je suis très impliqué sur l'aspect microbiologie du sol. Le sol, c'est notre support, c'est un support vivant sur lequel c'est une ressource. C'est ce qui va donner comment on va dire, les moyens d'encaisser les atouts au niveau climatique, ainsi de suite. Donc, c'est essentiel. Je suis ingénieur en agronomie par ailleurs, je me suis installé en 97. Et je sais que l'activité microbiologique de mon sol, elle est fondamentale. Je sais aussi par contre que les actions mécaniques sur mon sol, récurrentes, sont néfastes à ce fonctionnement. Et aujourd'hui, quand je suis céréalier, mettre un tracteur de 200 chevaux avec un outil de 6 mètres derrière pour mouliner mon sol, pour régler un problème que je règle par ailleurs avec 1 litre de glyphosate, j'arrive pas à faire le pas. Intellectuellement, j'y arrive. Intellectuellement, on n'arrive pas à faire le pas. C'est des alternatives qui nous manquent. Voilà, il nous manque les alternatives. Et après, voilà, j'allais. Non, mais on a le même souci. Ça, c'est important de vous le souligner. Ce que vous dites sur le labour, c'est parfaitement exact. Alors après, on reste sur le viticole, ou si vous touchez deux mots sur la partie végétale. Bon, c'est vrai que je suis par ailleurs coopérateur, Marc l'est aussi, donc sur l'aspect séparation de la vente et du conseil, ça nous impacte directement. Sur les réseaux de conseil, on a aussi malgré tout, dans les coopératives, en particulier régionales aujourd'hui, on développe la partie bio, au même titre qu'on développe le reste de l'activité. Donc on développe aussi des services de conseil, y compris au niveau de la coopération. Il faut avec des personnes qui sont dédiées, spécialisées, qui montent. On a une montée en gamme aussi au niveau de ces services-là, ça fait partie du tout. Donc là-dessus, voilà, je veux vous rassurer aussi, on n'a pas forcément intérêt à se priver par la séparation de la vente et du conseil d'un réseau qui aujourd'hui existe malgré tout sur le territoire. Je veux quand même vous rappeler, la coopération elle est quand même très attaquée en ce moment. L'ordonnance sur la séparation de la vente et du conseil,
l'ordonnance sur la relation commerciale de l'adhérent avec sa structure, il ne faut même pas oublier que la coopérative, c'est une entreprise qui est non opiable, qui est enracinée sur son territoire et qui crée de la valeur pour un territoire. Ne l'affaiblissez pas trop, parce que quand on a des réunions au niveau régional, on est sur des coopératives ici qui sont de taille au mieux régionale. Hein. On n'est pas sur des non plus internationales ou des stratégies qu'on a pu voir par ailleurs. Mais il ne faut pas nous affaiblir trop dans nos démarches quand même, parce que notre rôle il est essentiel sur des territoires aujourd'hui tels que la Bourgogne-Franche-Comté. Donc j'attire votre attention, parce que aujourd'hui ça va quand même assez loin dans le risque, dans la prise de risque. Et en fait, ce qui a été illustré ce matin, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le risque qu'on fait prendre finalement à l'développement, aux exploitations, et comment on vient réassurer ce risque. Alors, la recherche au service, on est d'accord, mais les coopératives sont aussi un outil de gestion de risque par rapport à la mise en marché. Enfin voilà, il y a tout ça derrière, donc il ne faut pas le sous-estimer. Sur le statut de la coopérative, il faut qu'on fasse très très attention. C'est le prolongement des coopérateurs, la coopérative. C'est ça qui est très important, quoi. On n'est pas dans... Et puis après, sur l'aspect viticole et culture, vous l'avez souligné, c'est pas la même. C'est pas les mêmes filières. Et aujourd'hui, je réagis parce que je vous ai écouté à la radio hier matin. Donc j'ai entendu vos propos, et puis j'ai écouté le ministre de l'Agriculture sur le plateau de BFM quand il est passé là en début de semaine aussi. Donc j'ai entendu son propos sur le fait de dire d'une manière générale, on peut pas se passer des phytos en Afrique ou ainsi de suite, parce que voilà, et il a dit, et par contre en France, en laissant entendre qu'éventuellement on était suffisamment mature au niveau technologie, recherche, développement, pour avoir systématiquement une alternative, quoi. Et c'est là qu'à mon avis il y a un petit malaise qui est en train de s'installer, et moi je suis dans des démarches de progrès historiquement. Je vais vous illustrer mon propos. J'ai été élu avec Vincent Dureuil, soit aujourd'hui dans ma commune, et on a participé au syndicat des eaux, ça fait quand même 20 ans maintenant. Sur la qualité de l'eau, on était quand même impliqués aussi. Sur ma commune, Christian a fait passer la voie bleue le long de la Saône. Il y avait un endroit, on avait un petit problème de liaison, il fallait convaincre 2 propriétaires pour que cette voie passe. Moi j'étais l'exploitant, le fermier, j'ai été convaincre personnellement mes 2 propriétaires pour que la voie bleue passe là, à cet endroit. C'est un endroit où je ne voyais jamais personne initialement. Maintenant, quand j'interviens dans cet endroit-là, j'ai en permanence des gens qui passent en vélo, qui courent, c'était quasiment à toute heure, quoi. Ça me dérange vraiment beaucoup qu'on en arrive à une situation où potentiellement la personne qui passe me voyant dans mon pulvé va éventuellement venir vers moi, me descendre de mon pulvé et me dire t'arrêtes, tu t'en vas. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'agribashing, et c'est très malsain. Parce que, y compris pour les personnes qui sont... Le pulvé, il sert aussi en bio. Voilà. Et la perception qui est relayée auprès de la population aujourd'hui, elle est dévastatrice pour nous. Parce que même si on est sur des pratiques vertueuses, vis-à-vis de la population, le simple fait de voir un pulvé, on est en train de dégrader l'environnement, d'avoir une intervention qui n'est pas souhaitable. Ça, c'est un préalable. Parce que je vous disais, j'ai l'impression de ne pas courir assez vite aujourd'hui, mais pour continuer de courir, c'est un préalable qu'il faut restaurer cette image-là très rapidement. C'est exactement parce qu'elle est dévastatrice. C'est tout à fait notre démarche, c'est-à-dire qu'on ne va pas continuer cette espèce d'opposition stérile, environnement, agriculture, écologie, production, écologie, économie. Ça n'a amené nulle part. Ça n'a pas aidé à aller vers des pratiques plus vertueuses plus vite. Ça a simplement pointé du doigt des producteurs qui ont besoin, au contraire, d'être accompagnés. Vous vous souvenez que le dernier salon de l'agriculture, le slogan c'était Stop à l'agribashing. Donc ça a été dit clairement à tous les niveaux, celui du président, celui de Didier Guillaume, tous les ministres qui sont venus, et j'en étais à l'époque, sont dans cette démarche. La liste est dans cette démarche. On est la première puissance agricole européenne, l'Europe est la première puissance agricole mondiale. On ne va pas fragiliser nos atouts. On sait que l'agriculture doit évoluer. Les premiers qui le savent, c'est vous. C'est pas les politiques, c'est vous. Et ce qu'on veut, c'est que personne ne soit laissé sur le bord de la route, que personne ne soit mis en difficulté, tout en ayant à l'esprit qu'on a besoin de davantage protéger les sols, vous l'avez dit vous-même, d'avoir des pratiques vertueuses, de sortir de produits herbicides, pesticides, dès qu'on est prêt. Ça veut dire d'augmenter la recherche, ça veut dire ce que vous dites sur le besoin de conseils techniques au plus près des parcelles. Il y a certainement quelque chose à creuser aussi. Le manque d'information, le manque de diffusion des pratiques. Tout ça, il faut qu'on soit présent pour accompagner ça. Et nous, on a vraiment constitué la liste dans cet esprit-là. Avec que des gens convaincus, que des gens engagés et que des gens qui veulent dialoguer ensemble. On représente la diversité des enjeux pour pouvoir aller ensemble vers les solutions.
et pas se montrer du doigt et dire c'est de sa faute. Et en rester à ce côté très français, on n'avance pas à cause de l'autre. Ben si, on veut avancer, mais tous ensemble. Je ne vais pas monopoliser trop le temps de parole. J'ai juste un autre dossier qui est lié à l'Europe. On parlait d'agronomie au niveau des céréales. On a un dossier protéines qui est fondamental. Parce que parmi les solutions pour aller dans le sens que vous avez évoqué, il faut qu'on ait de la diversité d'assolement la plus importante possible. Pour avoir cette diversité-là, il faut qu'on nous garantisse certains débouchés. Et actuellement, sur le volet des protéines au niveau européen, il y a du boulot. Parce qu'un rapport qui nous a été présenté au séminaire à Bruxelles il n'y a pas très longtemps, l'Europe à 2030 est encore dans une optique de dire on sera exportateur de blé. Et le dossier blé est largement mis plus en avant que le dossier protéines. Alors, il y a toujours cette vieille lecture. Quoi. Quand on est dans nos fermes, on sait que le levier agronomique qu'on peut activer, c'est de remettre du soja non OGM tracé français. Il y a des travaux qui sont engagés autour de tout ça. On développe des filières au niveau régional par rapport à ça. Et on a besoin que le consommateur identifie ces démarches-là et tire le marché. La labellisation aussi pour que le consommateur ait l'information. Donc là, il y a un vrai travail proactif à faire. Là, on parle de blockchain, on parle de ces choses-là. On en a besoin. Et puis on a besoin de signaux au niveau de la PAC aussi pour que ces filières. Ah bah c'est complètement dans notre. Voilà, donc ça, il faut le. C'est complètement dans le projet, complètement. Je sais pas si vous avez vu la tribune qu'on a fait avec Jérémy, dans Parisien, qui parle justement du protéine, qui parle exactement de ça. Sur glyphosate et vigne, simplement parce que du coup, on est moins intelligent. Il nous manque une info. Comment est-ce que aujourd'hui la vigne peut se passer du glyphosate? Comme souligné, Bah ouais. c'est C'est pas la bonne solution. c'est une solution. Ouais. Il y a des solutions, on en essaye à peu près tous les ans, on essaye un truc différent. Ouais. Tous les ans un truc différent. Allez, en fait, on a une chance, c'est que les fabricants d'outils cherchent beaucoup. Parce qu'en fait, le problème, si c'était pas des herbicides, il ne faut pas ça. Donc en fait, il faut avoir des outils, des tracteurs modernes qui coûtent cher, du matériel qui coûte cher, et donc quelqu'un qui s'installe, c'est pas possible. Quoi. Faut être, moi, au niveau du domaine, j'ai deux salariés, ils font en saison, ils font que ça, ils labourent. Voilà. Donc il y a des fabricants maintenant qui ont des solutions où on passe moins, donc ça avance là. D'accord. Ça avance quand même pas mal. Est-ce qu'il y a des PME qui travaillent avec vous justement parce qu'il y a tout un il y a de la robotique quoi, qui se met en place, tout ça démarre. Et tout ça échappe. On a un temps de retard, c'est pour ça qu'il faut laisser un peu de temps. C'est pas prêt. Parce que dans les appellations les moins valorisées, c'est plus difficile. Quoi, là. Mais voilà, comme par le rapport à... volet, par exemple, Voilà. c'est plus compliqué. Pour... C'est ça. Par rapport... structurer cette offre alternative. Voilà. Et puis on a quand même changé, moi. On a avancé Mais là, c'est un changement dans la réflexion. de pratique. Voilà, un changement de pratique. Il nous faut, on a quand même un problème de rendement. Non mais bon, la vigne, diminue le rendement, l'herbe concurrence aussi la vigne. Voilà. Et ça se retrouve sur le rendement. Ouais. Voilà. Après, il y a plein de semis, on entend beaucoup parler de semis en ce moment. Oui. Donc semis, Quelque chose qui ne viendrait pas en concurrence. C'est ça, qui apporte de l'azote. Et, de l'azote, qui permet d'aérer aussi les sols. Il y a plein de C'est choses. quoi comme semis ça? Il y avait un peu de tout. Pas mal de févroles là. ouais, c'est ça, des radis noirs, D'accord. des végétaux qu'on n'aurait jamais imaginé mettre dans la viticulture. Ouais, Quoi. et Et maintenant, qu'on n'avait pas mis antérieurement, je non, c'est nous. C'est vraiment nouveau, ça. Ouais, C'est vraiment l'innovation. Qui travaille là-dessus? Chacun fait ce qu'il vous. Bravo. Non, mais après, moi, j'ai un ami qui s'est lancé là-dedans en Côte de Nuit. J'étais hors ses vignes, et puis voilà, quand on a des échanges. D'accord. Ça, moi, j'ai fait le lycée viticole à Beaune. On appelle ça, c'est les réseaux. 30 ans après, on a les mêmes amis, puis voilà, c'est ça. L'enseignement agricole, c'est important aussi. Bon, et vous faites du bon vin quand même. On va aller. Comment fait-on? Est-ce qu'on va dans les villes maintenant? Est-ce qu'on va visiter le domaine? C'est comme vous voulez, ça dépend de votre timing. On peut peut-être aller dans les vignes tout de suite. Ouais. On finit par le domaine? Allez. Charles. Dans le soleil. Dans les tiennes. Allez. Par contre, on peut pas y aller à pied. Ah, c'est combien? C'est à 5 minutes en voiture. Alors, on va visiter le domaine et après on finit par les Ok, vignes. ça marche. Ça. Allez, oui, comme Une fois ça. qu'on sera tous en route, on sera dans la dynamique.
Alors, donc, c'est une exploitation familiale. Donc on travaille super traditionnellement. Donc, toute la vendange est faite en caisse, on vendange à la main. Donc on a une équipe, ma femme elle fait 60 couverts pendant les vendanges. Donc c'est elle qui fait la cuisine. Donc on aime garder ce côté convivialité, l'esprit de vendange, quoi. Ouais. On loge les gens qui viennent tous les ans. Enfin, on a une vraie, un vrai Et qu'est-ce qui respect. vient manger alors? Alors, c'est le problème. Un autre problème. À une époque, c'était facile, on avait les étudiants, les machins. C'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, 2018, c'est la première année où on a eu un peu plus de difficultés à trouver notre équipe. Donc on a eu les étudiants, mais le problème des étudiants, c'est qu'ils partent vite en études après les vendanges, surtout quand on vendange tard. Après, on a des jeunes retraités qui viennent parce qu'ils aiment bien ça, et puis des gens qui prennent des vacances pour voilà quoi. Mais c'est difficile de trouver aujourd'hui, et c'est régional, c'est global. C'est global, hein. Ouais, On voit ça partout. voilà, c'est ça. Alors, il y a des gens qui vendangent à la machine, donc par contre, ils ont moins de problèmes. Nous, j'ai toujours voulu vendanger à la main, parce que je trouve que c'est... En qualité, ça n'a rien à voir. Les gens qui travaillent à la machine, c'est bien aussi, c'est technique. Donc après, ceux qui travaillent techniquement, qui suivent son dossier, ça marche très bien aussi. Enfin, moi, j'aime bien avoir une équipe de vendangeurs, j'aime bien le côté convivialité, j'aime bien... Moi, c'est la période que j'aime le mieux dans mon métier. C'est pour ça que vous êtes là, ouais. Voilà, c'est la période, pour moi, c'est la plus belle période du métier. C'est 10 mois de travail qui arrivent. Et les gens sont contents de venir, on fait des bons repas, enfin c'est top. Quand les vendangeurs partent, c'est ouf. Ouais, c'est le petit blues là. Psychologique. Ouais, je pense. Donc tout arrive en caisse, donc on a des caisses de 50 kg. Donc en cuverie on est 8, on essaie de tout trier sur table de tri. Donc on enlève les raisins un petit peu abîmés, enfin bref, tout ce qu'on veut pas. Pour les blancs, donc c'est pressé directement et ensuite c'est mis en fût en cave. Et pour les rouges, donc ça va dans ces cuves en chaîne. Donc elles sont vieilles, mais elles sont équipées de changeurs climatiques de température. On peut refroidir, on peut chauffer, on peut faire ce qu'on veut. Et donc en fait on vinifie, donc on écrase au pied pendant la période de fermentation, on fait plein de choses pour faire notre vin, c'est comme un boulanger ou un pâtissier ou un cuisinier. On a nos petites recettes et puis on goûte tous les jours pour voir comment évolue le truc. Et une fois que c'est du vin, donc on descend les vins en fût en cave, et ça reste un an en cave. Voilà. Au bout de cet élevage en cave, les vins sont montés en masse dans la cuverie là-bas, et ensuite on a 6 mois d'élevage, d'affinage, et on met en bouteille avant l'équinoxe de printemps. Donc je travaille avec les cycles lunaires pour tout ce qui est viniculture. Donc à chaque lune, on fait ou on ne fait pas, on peut soutirer ou pas. Ensuite, en fait, vous avez des constellations, vous avez des jours, des jours fruits, des jours racines, des jours fleurs, des jours feuilles. Et en fonction des jours, on met en bouteille, on choisit notre date de mise par rapport au calendrier lunaire. Mais ça, c'est mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Ça vient de votre famille. C'est pas moi qui ai inventé ça. Ouais, ça vient de votre famille. C'est des observations, c'est le bon sens paysan. Et qui est partagé ici dans la région. Ouais, voilà, il y a beaucoup de gens pour le calendrier lunaire. C'est un truc qui marche bien. Enfin, moi j'ai fait des essais avec des mises en bouteille différentes en fonction des calendes et en dégustation on voit les différences. Alors je sais pas comment ça marche, mais ça marche. Donc il y a des jours on met en bouteille, on fait beaucoup de mises en bouteille parce que c'est la journée magique pour mettre en bouteille. Et le lendemain on arrête. Donc, voilà. Et après au niveau du commerce, donc après les vins on met en bouteille et puis après nous on vend 60% sur le marché français et après 40% sur le marché export. Quand j'ai commencé, on était à 95% export et moi je me suis recentré beaucoup sur le marché français.
c'est sur ce marché-là qu'on crée de l'image et c'est quand même un marché super important au niveau reconnaissance et image. Parce que tous les importateurs mondiaux viennent au moins 1 semaine à 2 semaines par an en France et ils vont toujours dans des toilettes, dans des bons restaurants et tout, et s'ils voient votre vin sur la carte, Si ça vous êtes présent, c'est ça, exactement. Et ça Ils les vont fait le rajouter venir. et vous exportez derrière. Ouais, ça les fait venir. Ouais. Si vous n'êtes pas bien installé sur le marché français, Voilà. vous ne convainquez pas un importateur. Moi je pense qu'il faut être sur le marché français, c'est super important. Et après moi j'exporte dans tous les pays du monde où les marchés en Asie, Japon, aux États-Unis, toute l'Europe. Royaume-Uni, voilà, avec... Je prends tous les sujets qui fâchent, c'est ça. Après, moi, ça ne me fâche pas plus que ça. On a eu nos clients qui sont passés en janvier, on leur pose la question. Pour le moment, il n'y a pas de réponse. Pour le moment, le marché marche, tout va bien. Donc, tout va bien. Voilà. Moi, je ne vais pas plus loin. Non, mais bien sûr. Monsieur, vous avez en face de vous ici la tête de liste, la numéro 2, les européennes, c'est dans un mois. Vous attendez quoi, vous? Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils vous disent? Quelle idée il faut qu'ils portent? Alors moi, quelle idée, c'est la recherche. Ouais, la recherche sur ce qu'on a parlé, sur toute l'avancée technique au niveau de la culture, de l'agriculture, et essayer de nous trouver des alternatives au cuivre, par exemple, sur le bio, et que la recherche aille dans le sens de l'agriculture, qu'il y ait plus de recherche pour qu'on puisse travailler mieux. Et sur ce terrain-là, qu'est-ce que vous répondez à ces viticulteurs qui ont ces besoins-là? Précisément, notre démarche, c'est d'aller vers une agriculture plus verte, mais en accompagnant tout le monde et en laissant personne de côté sans solution. Donc, la première bonne réponse, c'est accentuer la recherche au niveau national et au niveau européen pour avoir des solutions de réponse au cuivre, au glyphosate, aux herbicides, aux pesticides en général, permettre aux agriculteurs d'avoir des solutions qui tiennent la route et d'être aussi parfaitement informés des solutions, des avantages, des éventuels inconvénients. Donc pas simplement se contenter de slogans, mais derrière trouver des solutions. C'est pour ça qu'on s'est réunis, c'est pour ça qu'il y a Jérémy Desserre qui est avec nous, qu'il y a Pascal Confin, que dans cette liste, il y a Irène Tolleret, il y a Pascal Durand, il y a des gens qui ont envie de travailler ensemble pour qu'on soit une puissance verte demain avec des Français, des agriculteurs français, des viticulteurs français, qui soient les gagnants de cette Europe en transformation. Et on sentait tout à l'heure une forme un peu d'agacement de l'autre viticulteur sur cette question, notamment du glyphosate. Vous disiez, il y a des incohérences, on prend des décisions et pas d'autres. Mais il a raison, nous on est le seul pays à être en avant-poste, à dire en 2021 on va être sorti du glyphosate, en se donnant les moyens d'accompagner les agriculteurs. Il a raison, on a été déçus que la reconduction du glyphosate soit faite pour 5 ans, qu'il n'y ait pas eu davantage d'ambition européenne. Nous, on va porter une vraie ambition, sortir du glyphosate avec des solutions. Pour le moment, on a 80-90% des cas qui ont une solution. Il faut aller à 100%, il faut que tout le monde puisse travailler dans des conditions qui soient vraiment protectrices de l'environnement, c'est-à-dire pas avec des produits qui sont aussi dangereux en substitution, pas avec des pratiques qui vont épuiser les sols, puisque c'est aussi une de nos préoccupations. La santé des agriculteurs, la santé des consommateurs et la préservation des sols. Justement, comment est-ce qu'on peut essayer de favoriser les agriculteurs qui sont ou dans une démarche plus respectueuse de l'environnement, ou même en bio? Comment est-ce qu'on peut les favoriser encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui? Alors d'abord, il y a tout ce qui est fait par les collectivités, faire en sorte que la restauration collective s'adresse à l'agriculture de qualité locale, raisonnée, bio en priorité, et beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Aider à la conversion avec une aide qui accompagne les agriculteurs pendant la période où ils font ces investissements et ils n'en ont pas encore le retour en termes de marge de vente. Mais on sait aussi aujourd'hui qu'en bio, par exemple, il y a une insuffisance de l'offre française, on importe du bio. Donc on a intérêt à être beaucoup plus présent sur cette agriculture de qualité. Pour ça, il faut aider, notamment les jeunes agriculteurs, notamment les petites surfaces. Ça veut dire repenser une PAC à taille humaine qui correspond au modèle agricole français. Et est-ce qu'on pourrait par exemple les favoriser en faisant comme sur une étiquette Nutri-Score, indiquer qu'il y a des pesticides dans un produit? Alors il faut faire attention à l'étiquetage parce que c'est des normes qui pèsent sur les producteurs et les distributeurs qui parfois sont décourageantes. Je pense que l'information des consommateurs elle est importante. On voit de toute façon que de plus en plus les consommateurs
attendent des produits de qualité. Et je crois que ça, vous le vivez quand même. Mais moi, je suis toujours un peu attentive sur les questions d'étiquetage, à ne pas faire porter la charge aux producteurs, aux distributeurs, parce que c'est complètement décourageant. Il faut regarder M. Canfin parce que c'était une proposition qu'il avait faite il y a quelques mois. Mais je sais. Tout à fait. Non, sur le fait d'avoir toute la discussion sur les résidus et sur les traces de pesticides et qu'est-ce qu'il y a, effectivement, je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on parle. Parce qu'il faut pas porte la charge, quoi. Exactement. Et l'étiquetage peut aussi être positif. On parlait tout à l'heure du soja. Aujourd'hui, il y a un plan de développement du soja non OGM en France. Bon, c'est important de positiver les choses. Donc oui, effectivement, nous, on est pour davantage de transparence, bien évidemment. Il faut savoir qui porte la charge. Il faut que l'information, plus elle soit pertinente. On disait tout à l'heure, c'est pas forcément parce qu'on a le label bio qu'on n'a pas de pesticides du tout. Et donc, on se retrouverait avec des informations qui pourraient être contradictoires aussi pour les consommateurs. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et nous, ce qu'on porte dans cette liste, c'est justement d'être ambitieux, pragmatique, d'être dans les solutions et la transformation, mais pas dans l'injonction. Moi, quand j'entends dire il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à faire 100% de bio, il n'y a qu'à sortir du glyphosate demain matin, il y a qu'à... Ben non, c'est pas ça la réalité. Donc oui, il y a un cap qui est clair sur la sortie des pesticides et la division, ça c'est très clair pour tout le monde, et vous le dites, le monde agricole est en train de changer, c'est évident, mais il faut le faire avec les solutions, avec les agriculteurs, pas contre les agriculteurs, et c'est évidemment le sens de notre présence commune sur la liste régionale. Il y a des produits qui ne sont pas agréés bio, par exemple sur la viticulture, le traité de mildiou, il y a eu des recherches sur l'acide phosphoreux. Et c'est un produit qui est sans classement toxicologique, pas de délai de réentrée dans les parcelles, 6 heures de délai de réentrée. Sans classement, c'est super propre, quoi. Après, il ne faut pas mettre en guerre les bio. Moi, je pense que tout le monde avance dans la même ligne. Il faut arrêter de se montrer du doigt et de se diviser. Nous, on est une liste de rassemblement sur tous les plans, que ce soit politique, que ce soit socio-professionnel. On veut trouver des solutions ensemble. Et moi, j'en peux plus de lire tous les jours que c'est la faute à celui-là. Et tant pis pour lui si on le force, on n'y arrivera pas. On n'emmènera pas les Français. Et en culture biologique, on traite, quoi. Donc, on met des cuivres, on met du soufre. Sur certains, par rapport à une maladie qui s'appelle la flavescence dorée, on a des obligations de traitement, on met un insecticide. Voilà, donc on est tous dans le même wagon. Il faut qu'on avance pour travailler mieux. Et je pense qu'on a déjà fait des grosses avancées par rapport à nos parents à l'après-guerre, où là c'était... C'était autre chose. Voilà. C'était autre chose, c'était un autre modèle. Mais aujourd'hui, ceux qui parlent changement climatique, c'est la première chose dont vous avez parlé quand on est arrivé sur votre exploitation. C'est tout de suite le changement climatique, parce que vous en êtes le témoin de premier rang. Et ceux qui parlent protection de l'environnement et de la santé, c'est vous aussi. Donc c'est en partant du terrain, en partant de ce que vous vivez, de ce que vous avez envie de faire, des difficultés que vous rencontrez, qu'on trouvera les bonnes solutions et qu'on les accompagnera. Et qu'on évitera une Europe normative à côté de la réalité. Mais il ne faut pas faire de clivage. Est-ce que c'est pas depuis 20 ans la même chose qu'on entend? C'est-à-dire qu'il faut faire avec les agriculteurs, qu'il faut être dans le dialogue, mais qu'on voit depuis 20 ans que finalement ça n'avance peut-être pas assez vite pour enrayer le réchauffement climatique. Mais il faut faire beaucoup plus, il faut être beaucoup plus massif. Si dans notre projet, la première urgence, c'est la lutte contre le changement climatique et la transition écologique, c'est que c'est maintenant, c'est tout de suite. La génération d'après, ça sera trop tard. Si Pascal Canfin a changé de vie pour être candidat, si Jérémy aussi et moi aussi, c'est qu'on est convaincu de cette urgence. Et qu'on veut mettre le paquet. Il faut que les financements soient là, il faut que la recherche soit là, il faut que l'enseignement soit là, il faut que toutes les parties prenantes se rassemblent et tirent dans le même sens pour des solutions. Juste peut-être pour appuyer aussi ça vous a pas échappé qu'il y a eu les États généraux de l'alimentation qui ont animé un peu les débats politiques au niveau de l'agriculture ces derniers mois, cette dernière année même notamment, et donc il y a une volonté quand même de changement un peu de paradigme, et donc ça doit aussi se compléter à notre volonté de transition agricole, de transition écologique, et donc d'accompagnement aussi des agriculteurs avec une approche un peu plus pragmatique. Quand on explique que on rallie l'agriculture et l'écologie, c'est aussi pour ça, pour montrer que c'est ensemble que nous arriverons à accompagner les agriculteurs et aussi à accompagner l'ensemble des consommateurs, parce que l'étiquetage dont on parlait tout à l'heure, s'il n'y a pas d'agriculteur à mettre derrière cette étiquette qu'on voudrait apposer sur le produit, ça ne sert à rien. Donc il ne faut pas tuer notre agriculture, il faut qu'on la relève, il faut qu'on lui redonne les moyens de continuer de produire peut-être
plus proprement. En tout cas, c'est notre objectif. Ce sera peut-être pas demain matin, mais par contre, voilà, en mettant des programmes de recherche, nous réussirons à ça. Et c'est là le changement aussi. Il y a une volonté politique de redonner du revenu aux agriculteurs, et il y a une volonté aussi de mieux les accompagner et donc de mieux les considérer. Les agriculteurs ont besoin de considération et de revenus, donc en choisissant aussi de nous accompagner et de pousser cette liste-là, c'est ce qui sera demain porté par nos voix à l'Europe. On va continuer. On va aller par ici. Excusez-moi, je fais le chronomètre. Et on est pas un peu... Attention. C'est pas ce qu'on fait. Ça, il y a des chances, oui. Ah ben là, on va. Là, il y en a qui peuvent la faire, mais il y a des pros, hein. Tout ce qu'il faut. On aura une très belle photo. Ah ouais. Et alors c'est dur d'accompagner les grottes. On va les faire un petit tour. Bah écoute, à un moment, il fallait le faire. Mais je ne croirais pas que c'est très dur. Parce que c'est plutôt sympa. Vous êtes où 10 jours tout à. C'est dur, hein. On va les. Oui, ici, on va sortir. Des visages, oui. Des visages, oui. C'est exactement. De campagne avec Jean-Thomas, le jam. On va faire peut-être une photo quand même. Ouais, quand même. Jamais sur les jams. Avec les chansons et tout. Ah bah ça, elle était belle. Elle était belle. On a beaucoup chanté. Ah bah ça, normal. Ah d'accord. On a beaucoup chanté. Vous êtes à fond. À un moment, on a dit qu'on suspendait la campagne. Les gens disaient, ça veut dire quoi? On faisait une conf coach. Ça veut dire que vous arrêtez pendant 24 heures de chanter la télé. C'est pas bon. On se calme un peu. Ce soir, on chantait un peu. Ils vont peut-être chanter ce soir. Voilà, maintenant c'est bon. C'est bon. J'y vais en 24 heures là. Ah bah non. Ah bah. Bah écoute. Il était. Vous pouvez me. Elle est tout seul. Non, non, pas serré, mais tout. Voilà. Que ça fasse naturel. Ça va être assez facile. Ça recule un petit peu si que ça fasse naturel. Merci. Ça va absorber. Est-ce que vous pouvez reculer encore un tout petit peu s'il vous plaît? Allez, ciao, merci. Monsieur, si vous pouvez juste piquer un petit peu. Voilà. Santé. C'est pour faire passer. À votre accueil. Qu'est-ce que c'est comme vin? En fait, il y a un vin, chez moi c'est un riz blanc premier cru mais cadeau. Et chez Charles, c'est un riz blanc premier cru. La pucelle. On peut faire du même. Elle
Il est où celui-là? C'est lui. Tu vois pas, écoute. Parce qu'on peut la remercier. Ah bah oui, merci. Elle a fait le lien. Vraiment. Merci à toi. Chine, à la vôtre. À votre accueil. Merci à vous. Merci. Jamais, en tout cas. Ah non, personne n'étiquette de jamais. On le rattrape. Ça faut qu'on l'embauche pour tous les meetings. Il est dans tous les meetings. Alors, on va continuer notre tournée. Oui, t'as raison, faut s'arrache. Et alors, on fait ça, on va se secrétaire à la défense, sortez cette nouvelle. Alors les Américains sont clairement tenus, etc. 5 caisses pour lui faire la nuit. On a très très bien mangé. Il y a eu un creux, puis après c'est reparti. Ah bah ouais, plus que jamais. Du Charbonnet. On va visiter l'exploitation. Alors un grand merci à Vincent et à Charles. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci Charles. Bravo.